avant la traversée. Le programme. Il s'agit dans ce projet de concevoir un dispositif pour attendre le bac du Barcarin qui relie les deux rives du Grand Rhône en Camargue. Le programme de ce projet convient de réaliser des espaces non chauffés ainsi qu'un espace chauffé regroupant une alimentation café de 120 m². Le projet prend place le long du Rhône, disposé parallèlement à la digue qui traverse le site. En agençant le projet à cet emplacement, on garantit une vue somptueuse sur le Rhône ainsi que l'usine de sel de l'autre côté du fleuve. On remarque une intention de ne pas s'étaler sur l'ensemble du terrain disponible. Le bâtiment chauffé combine un vaste toit en bac acier maintenu par une structure en bois. Le toit se prolonge pour couvrir 11 places de parking situées sur les façades sud et est. Le bâtiment est surélevé de 50 cm pour améliorer les points de vue, permettant aussi de se préserver du fleuve. Le bâtiment se compose en deux parties distinctes. D'un côté, un regroupement de murs où est réuni le local technique pour les livraisons, la réserve et les toilettes. De l'autre, un espace d'alimentation café ouvert à 180 degrés sur l'extérieur par un mur rideau en U. L'édifice offre à l'usager un espace d'achat et de restauration rapide inédit sur place, en intérieur et à l'extérieur. Dans la continuité de la terrasse est dressé un jardin de promenade. Durant la visite de cet espace vert, l'usager pourra découvrir à travers des panneaux touristiques le patrimoine environnemental et industriel du site. Le parcours de ce jardin se compose d'une multitude de chemins obliques qui se rejoignent en une petite place ouverte sur le paysage. La surélévation de l'édifice permet la disposition d'un large escalier en L autour des façades actives. Cette générosité spatiale autour de l'escalier fait de cette surface un espace social de rassemblement, de déambulation et d'attente. Le paysage peut être regardé assis ou debout sur ces esplanades. La structure. Le bâtiment est principalement maintenu par une structure en bois qui soutient les deux toitures. La structure joue avec des encastrements. Des poteaux inclinés dessinent des longs couloirs en périphérie du bâtiment, rendant tout naturellement les espaces extérieurs le prolongement des espaces intérieurs. La structure du bois du bâtiment s'allonge en terrasse pour offrir un vaste espace couvert. Une toiture ventilée. L'immensité de cet auvent protège les façades du soleil et fait office de double toiture pour éviter le choc thermique. L'usage de cette technique est approprié aux contraintes climatiques telles que celui-ci. Ce principe de double toiture permet une ventilation optimale entre les toits, une esthétique de légèreté. On remarque la volonté de faire disparaître l'architecture dans le site. Le toit, dans son rapport au sol, semble vouloir dessiner une ligne par son horizontalité expressive. Néanmoins, les poteaux inclinés dynamisent l'édifice. La structure apparente, malgré sa simplicité, rend l'esthétique enthousiasmante, reconnaissable et ostensible. Un propos très paradoxal qui fait de cet édifice un projet curieux et captivant.